Bonjour à tous les Ketuvimiens, à ces nouveaux numéros de Ketuvim. Nous sommes honorés sur ce plateau de Ketuvim d'avoir un homme de Dieu ouin, un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu quand il enseigne la parole. Il enseigne la parole avec beaucoup d'amour. Il donne son cœur. Et à chaque fois qu'il enseigne, moi-même, je suis édifié. Une référence pour notre jeunesse. Et quand je regarde son parcours, je me dis, je dois encore servir Dieu. Amen. Je le salue, l'homme de Dieu, Jos Kazadi. Bienvenue sur Ketuvim. Merci. Shalom, shalom, mon frère Michel. Je suis dans la joie d'être là aussi, ce matin ou cet après-midi. Et dans la joie de te retrouver. Et je crois que le Seigneur nous utilisera pour bénir son peuple. Voilà. Une petite biographie du pasteur Jos Kazadi en une minute. Qui est pasteur Jos Kazadi? Voilà, je suis, c'est pas aisé de parler de soi, mais je suis fils de Dieu, serviteur de Dieu, Ouais. depuis plusieurs années maintenant, Ouais. que je sers le Seigneur. Voilà, je suis aîné de ma famille, je suis responsable des églises centres évangéliques de transformation Rocher du Salut. Donc, mon église ou l'église que je dirige, l'église du Seigneur que je dirige, se trouve à Lemba. Et c'est une extension de l'Arche Mpassa, donc une extension de La Borne. Nous sommes à Lemba, au numéro 144 de l'avenue Lukwila. Voilà. Ok, d'accord, pasteur. Nous sommes très honorés à ce numéro de Ketuvim de vous avoir. Et quelle est la sauce que vous avez préparée pour tous les Ketuvimiens? Alors j'ai un thème à partager. Aujourd'hui, je l'ai intitulé « Un nouveau départ ». Un nouveau départ. Un nouveau départ. Et quel est l'objectif de cet enseignement? L'objectif, c'est encourager quelqu'un qui est fatigué, encourager quelqu'un qui semble épuisé, quelqu'un qui pense qu'il n'a plus rien à faire. Vous savez, la vie nous impose les choses. La vie est un parcours. La vie est faite des étapes. Alors, il y a certains qui sont à une étape de leur vie où ils se disent « c'est fini, ça ne sert plus à rien ». Vous voyez? Et la société, l'environnement, le pays, en tout cas, beaucoup de choses peuvent décourager les enfants de Dieu et même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors Dieu m'envoie pour encourager une personne qu'il est possible de partir, de repartir de rien, de repartir à zéro, de recommencer. Dieu m'envoie dire à quelqu'un que c'est possible qu'il y ait un nouveau départ. Amen. Pasteur, je vous laisse nous plonger dans le bain de cet enseignement. Merci mon frère. Pour ça, j'ai besoin de deux textes que je veux lire. Le premier, il est dans Exode 2. Je lirai en sautillant. Okay. Et le deuxième texte, il est dans 1 Roi 19. Je lirai aussi en sautillant. La Bible dit ceci, Exode 2, à partir du premier verset. Un homme de la maison de Lévi avait pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte. Fils. Beau. Elle vit qu'il était beau. J'aimerais demander à quelqu'un de souligner. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Au troisième verset, la Bible dit, ne pouvant plus la cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de butine et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi le roseau sur le bord du fleuve. 4. La sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Écoutez le verset 5. Elle lui dit, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Elle envoya sa servante pour la prendre. Je prends le deuxième texte qui est dans 1 Roi 19. C'est un texte très connu, frère Michel. Ouais. 1 Roi 19, c'est l'histoire d'Élie. La Bible dit, je commence à partir du premier verset. La Bible dit, Akab apporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Vous voyez, il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur.